Alors bonjour, chers amis activistes africains, panafricanistes, surfeurs, blogueurs, youtubeurs, combattants pour la cause africaine. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire vraiment un- une réponse en fait, ou alors une certaine analyse de l'insulte qui a été prononcée ou bien qui a été faite à l'Afrique ou aux pays africains par rapport au président Trump, qui a appelé les pays africains, je cite, en fait, je ne vais pas dire le nom, mais bon, quelque chose à voir avec la merde. Je vais vous dire ce que nous devons tirer de de cette insulte, en fait. Pour ceux qui considèrent cela comme une insulte, et pour ceux qui considèrent cela comme un éveil à la conscience. Alors pourquoi est-ce que l'Afrique pourrait être considérée comme un continent de merde? Il y a des problèmes de corruption qui sont liés à la corruption. Il y a cette corruption qui ne profite pas à la masse. En Europe, on fait de la corruption, mais en fait, c'est pour des bénéfices qui vont aller et améliorer les conditions de la population en général, au lieu d'améliorer juste les conditions d'un individu. Il y a les dictatures. Il y a les dictatures démocratisées. Alors, les dictatures démocratisées, on entend par là des pays où on donne l'impression que les gens ont, par exemple, la liberté d'expression fictive, la liberté d'association, la liberté de participation à la vie politique, la liberté de critique, alors que lorsqu'on en fait on fait des critiques virulentes, on est arrêté, on est embêté et on est mis en prison. Il y a des problèmes qui touchent la population même, comme le manque d'eau potable, le manque d'électricité, dans des pays où on a des ressources, où on doit avoir l'électricité 24h/24. Alors je vais vous dire une anecdote, c'est que ça fait pratiquement une vingtaine d'années que je vis en Occident, et c'est aujourd'hui que j'ai subi la première baisse de tension alors que j'étais dans mon entreprise. J'ai vu à 2 reprises ou à 3 reprises, il y a eu une baisse de tension, mais après les choses ont... Le courant si l'électricité ne s'est jamais arrêté, mais juste une baisse de tension. Mais simplement cela, vous ne pourrez pas imaginer le nombre de critiques ou le nombre de plaintes qui seront faites par rapport à cette situation. Elles seront extrêmement nombreuses. Et il y aura même des dommages, il y aura même des paiements qui seront faits par la société d'électricité pour se faire pardonner par rapport à ce manquement, qui peut être une faute technique, mais bon, qu'on a quand même pu résister. On a des problèmes comme le manque de routes, des véhicules, des permis douteux et des véhicules du coup. Système éducatif chaotique, archaïque. On a également le manque d'informatique. On est en arrière par rapport à l'informatique, alors que tous les pays du monde évoluent. On a le népotisme à outrance. On a le manque de l'état de droit, où la loi, en fait, c'est la chose de quelqu'un. La loi, c'est juste pour servir quelqu'un. Où les plus aisés, ou bien les dirigeants, se servent de la loi pour oppresser encore les autres. On a les élections truquées, le chômage éternel, pas d'emploi. Alors que nous avons des richesses et un sous-sol qui est riche, mais qui ne profite pas à la population. On a le manque d'opportunités. C'est ça qui fait en sorte que les jeunes Africains que nous sommes voyagent pour aller en Europe, ils s'enfuient pour aller en Europe, pour chercher une meilleure vie. Donc c'est au vu de cela. Et quand vous regardez ce bilan, vous vous posez la question, mais est-ce que l'Afrique est un pays de merde vraiment? Mais oui, l'Afrique est un pays de merde, est un continent pardon, de merde. Est-ce que le Cameroun est un pays de merde? Oui, le Cameroun est un pays de merde parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'avenir. On ne doit pas se battre, c'est-à-dire comme des fous pour obtenir quelque chose. On ne doit pas monnayer pour avoir un boulot alors qu'on a des compétences. On a des jeunes, on a toute une jeunesse qui a été mise de côté. On a des pays qui sont gouvernés par nos grands-pères, par nos arrière-grands-pères. C'est de ça qu'il est question.
Donc sur ce, je vais laisser le débat et je vais attendre vos commentaires et vos partages de la vidéo. Et à bientôt.